Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le FLN appelle officiellement le président Abdelaziz Bouteflika à poursuivre ses missions à la tête de l'Algérie. Malgré ses problèmes de santé, le chef de l'État bénéficie toujours du soutien de ses partisans pour la présidentielle de 2019. Au Kenya, le gouvernement met en place une structure de financement hypothécaire pour faciliter l'accès au logement. Le pays connaît un déficit annuel estimé à 200 000 logements qui devrait atteindre la barre des 300 000 d'ici à 2020. Et puis vernissage de l'exposition post-centrale au CIPCA à Yaoundé, un événement réalisé dans le cadre de l'ouverture officielle de la nouvelle galerie d'art dans la capitale économique camerounaise. Le 5e mandat n'est plus un sujet de spéculation en Algérie. Malgré ses problèmes de santé, le président Abdelaziz Bouteflika a le soutien des militants du FLN. Le Front de Libération Nationale demande au chef de l'État de se porter candidat à la présidentielle de 2019 pour un 5e mandat. Fanny Mounichi. Le FLN appelle le président Abdelaziz Bouteflika à briguer un 5e mandat. C'était ce samedi lors de la réunion de l'instance de coordination du parti. Une déclaration du secrétaire général du Front de Libération Nationale, Jamel Ould Abbès, qui invite le chef de l'État à poursuivre la politique entreprise depuis 1999. Au nom de tous les militants du parti du FLN, au nombre de 700 000 et au nom de ses partisans et sympathisants, je m'engage en tant que secrétaire général à transmettre au président de la République les souhaits et le désir des militants de le voir poursuivre son œuvre en tant que président de la République. Malgré ses problèmes de santé, le président Abdelaziz Bouteflika garde ainsi le soutien des militants du FLN pour se porter candidat à l'élection présidentielle de 2019. La lutte contre le terrorisme et le retour de la paix dans le pays sont ses principaux atouts, même si pour beaucoup, sa capacité physique à gouverner reste la principale interrogation. La politique qui a été menée ces dernières années, une politique militaire qui a permis surtout de sécuriser les frontières algériennes avec des États, notamment comme la Libye ou le Mali, avec des groupes terroristes qui agissent et qui sont très actifs dans ces zones-là. Oui, c'est un fait, mais ce n'est pas le fait d'un président qui est malheureusement très malade et qui n'est que l'ombre de lui-même. Je crois qu'on peut effectivement, même sans incarnation forte à la tête de l'État, avoir une politique sécuritaire efficace, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui Abdelaziz Bouteflika a réussi, grâce à son action, à sécuriser le pays et à anéantir en tout cas toutes ces questions autour du terrorisme. Le document final portant le bilan des réalisations d'Abdelaziz Bouteflika durant les 20 dernières années sera bientôt remis au président pour validation. Peu après, la réunion du comité central du FLN devrait à nouveau être convoquée. Plus jeune pays au monde, le Soudan du Sud est en proie à une crise depuis 2013. Aux conséquences de cette instabilité, les mines antipersonnelles devenues un fléau dans le pays, notamment dans les écoles où des journées de sensibilisation ont été organisées à l'occasion de la Journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à l'action anti-mine le 4 avril. Corinne Kamsefem. À l'école primaire et secondaire de Saint-Mathieu de Lobonok, une localité située au sud de Juba, la capitale sud-soudanaise, élèves et enseignants ont souvent côtoyé la mort. L'école avait dû être évacuée et fermée pendant 6 mois après la découverte d'une dizaine de mines antipersonnelles non explosées. Les démineurs sont venus ici dans notre école, puis ils ont découvert quelque part devant qu'il y avait une bombe. Alors, ils sont venus et ils l'ont déminé. Et maintenant, nos vies sont sauves. Nous pouvons maintenant aller n'importe où. Les démineurs, une équipe de la section anti-mine de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, ont conduit des exercices de déminage dans certaines parties du pays. Le prétexte de la Journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à l'action anti-mine qui a lieu chaque 4 avril a donné l'occasion de retrouver des centaines de mines. Comme dans cette école, de nombreuses zones peuplées du Soudan du Sud sont sous la menace des mines. L'école a été fermée pour la sécurité des enfants pendant que l'opération se déroule. Mais vous pouvez voir à quel point les mines sont proches de l'école. C'est pourquoi la zone a été interdite aux écoliers et c'est l'une des priorités. Des chiffres officiels de la mission des Nations Unies révèlent que plus de 4 millions de mines et engins explosifs ont été trouvés et détruits au Soudan du Sud au cours des 10 dernières années.
Les mines qui ont explosé ont fait près de 5000 blessés et morts. Le plus jeune État du monde tarde à renouer avec la paix depuis la reprise des hostilités en 2013. En 2011, le Soudan du Sud a signé le traité d'Ottawa qui interdit l'acquisition, la production, le stockage et l'utilisation des mines antipersonnelles. Avec un déficit annuel de 200 000 habitations, l'accès au logement fait partie des priorités du gouvernement kényan. Afin de combler ce déficit, les autorités mettent en place une structure de financement hypothécaire avec à la clé fournir 500 000 logements en 5 ans. Corinne Kamsofem. Augmenter l'offre en logement par le refinancement hypothécaire, c'est une initiative du gouvernement kényan présentée ce 5 avril. En partenariat avec les banques commerciales et les coopératives financières, l'État veut faciliter l'accès des banques locales au financement à long terme pour les prêts à long terme. La Société kenyane de refinancement hypothécaire devra également lever des fonds sur les marchés, y compris des titres de dette adossés à des hypothèques. Les fonds levés seront ensuite prêtés aux banques qui utiliseront le contrat de prêt hypothécaire comme garantie pour des clients. Le financement du logement au Kenya reste en deçà de son potentiel. La Société kenyane de refinancement hypothécaire contribuera à faciliter au gouvernement l'atteinte de son objectif de fournir 500 000 logements en 5 ans. Améliorer l'offre en logement fait partie des axes prioritaires du second mandat du président Uhuru Kenyatta. Le pays souffre en effet d'un déficit de logement de 200 000 unités par an, un chiffre qui pourrait atteindre 300 000 en 2020 si rien n'est fait. Ce soutien aux créanciers vise à baisser les taux d'intérêt et mettre des garanties à la portée du citoyen moyen. Il y a d'autres initiatives qui ont été mises en place. Il y a par exemple la Kenyan Commercial Bank qui a accordé un prêt de 9,9 millions de dollars à une société qui est spécialisée dans l'immobilier, qui elle projette de fournir 450 unités résidentielles en 2 phases. Et donc, lorsqu'on essaie de prendre ensemble toutes ces initiatives, on se rend compte qu'on pourrait très bien résoudre le problème du logement au Kenya. La Société kenyane de refinancement hypothécaire va obtenir son agrément auprès de la Banque centrale du Kenya en février 2019 et pour son démarrage, la Banque mondiale va lui octroyer un prêt de 160 millions de dollars. Dans le cadre de l'ouverture officielle de son centre d'art, le CIPCA a abrité une résidence artistique de 2 artistes plasticiens. Une rencontre de 3 mois qui a abouti à la réalisation de l'exposition Poste Central, lieu de convergence et l'entremêle des œuvres picturales et sculpturales dont le principal procédé a été le recyclage. Découverte dans ce reportage de notre correspondante Viviane Baoken. La galerie d'art du Centre international pour le patrimoine culturel et artistique CIPCA, qui prend vie à Yaoundé, a marqué ses actions autour des arts visuels par cette exposition Poste Central. Une exposition qui dévoile au public une série d'œuvres picturales et sculpturales réalisées à base d'objets recyclés tels que les fils de fer, des tôles, des marmites, des plaques de voiture, entre autres. Ce dispositif qui anime les curiosités suscite chez les visiteurs des impressions contradictoires où la beauté de la composition fait oublier la trivialité des objets assemblés. Je travaille avec les matériaux de récupération parce que ceux-ci me renseignent sur la couleur exacte de la société dans laquelle je suis inscrit. Donc je fais des prélèvements et j'essaie de mettre ensemble ce qui n'est pas censé être mis ensemble. La première partie, tout de blanc, nous rappelle la pureté et apporte une sensation de quiétude et d'apaisement. La seconde, quant à elle, nous montre une fois de plus que rien ne se perd, tout se récupère et se transforme. Le CIPCA, qui assure le commissariat et la production de ce projet artistique, entend multiplier les expositions de pithosculpture dans sa galerie afin d'approfondir les recherches sur cette pratique artistique peu courante. Elle reflète la ligne artistique que le CIPCA a vocation à mettre en place dans sa galerie d'art. C'est une exposition d'abord qui porte sur l'assemblage et le recyclage. C'est une pratique artistique qui nous intéresse beaucoup. Nous avons déjà prévu une autre exposition sur l'assemblage à partir du mois de septembre. Et donc nous tenons à approfondir notre recherche, notre approche de cette pratique artistique. Après l'exposition itinérante consacrée à l'artiste peintre Gaspard Goman entre Yaoundé, Douala et Malabo, le centre d'art qui ouvre ses portes à Yaoundé envisage se positionner comme une référence dans le paysage culturel et artistique en Afrique centrale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.